Salut à toutes, salut à tous. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission du 5e quart-temps. Vous l'avez vu sur la page, on va vous donner du contenu cette semaine au sein du fan club pour faire monter petit à petit la pression jusqu'au match de dimanche et ce Super Bowl. Pour cette émission, on va tout de suite commencer par le bilan de la saison régulière. Mais pour ça, je ne serai pas tout seul, je serai accompagné de Jean-Jacques. Bonsoir Jean-Jacques. On est au Super Bowl, bonsoir. Et je serai accompagné également de Cyril. Bonsoir Cyril. Salut tout le monde. Alors on va revenir sur cette saison régulière des New England Patriots pendant une vingtaine de minutes où on va essayer d'évoquer un petit peu ce qui s'est passé pendant la saison régulière et chacun d'entre nous après prendra un peu la parole et on parlera d'un fait marquant qui s'est passé pendant la saison régulière. Alors pour présenter cette saison régulière, donc les Patriots finissent la saison à 11-5. Alors avec 5 défaites, toutes à l'extérieur, donc c'est déjà été un point positif, c'est qu'on a été invaincu cette saison à domicile, donc ça a été un des premiers points. Donc on a perdu des matchs contre les Jaguars, ce qui est toujours difficile d'aller jouer en Floride, et on a perdu effectivement aussi contre les Lions de Matt Patricia notamment, les Titans de Mike Vrabel par exemple, et on a perdu le match que l'on perd habituellement à Miami, et on a perdu le match qui est toujours très serré face aux Steelers notamment. Alors, il s'est passé évidemment plein de choses pendant la saison régulière. On a eu plusieurs débats pour réécouter nos émissions. On ne va pas forcément spécifiquement reparler du Gronk. N'hésitez pas à venir réécouter l'émission où on parlait de Gronk, de comment il était, sa statut, comment ça s'est passé en saison régulière. On s'est posé pas mal de questions. Donc n'hésitez pas après l'émission à l'écouter si vous avez envie, celle du Gronk. Messieurs, avant de rentrer dans le détail de ce qui vous a marqué cette saison, chacun à votre tour, on va commencer par toi Jean-Jacques. Qu'est-ce que tu retiens de manière générale un peu sur cette saison régulière ? Sur cette saison régulière, je pense que Brady et tous ses amis ont fait taire tous leurs détracteurs. Et ils étaient nombreux. Ça n'a pas été une saison facile au démarrage. Beaucoup d'événements ont contrarié les Pats, dirons-nous. Que ce soit la Ligue, que ce soit certaines suspensions ou d'autres choses. Mais après, quand on paye les musiciens, c'est à la fin du bal. Et là, on est pratiquement à la fin du bal et c'est une bonne saison pour moi. Cyril, qu'est-ce que tu retiens toi sur cette saison régulière ? Ça a été une saison qui, globalement, a été un peu plus compliquée que les dernières que nous avons vécues. Mais après, bon, certes, rien de catastrophique, hein, même si on n'a pas été toujours hyper optimiste, ce qui est des fois normal quand on suit du sport, hein, c'est la loi du sport, on ne va pas toujours gagner. Et je rejoindrai Gigi sur ses détracteurs. Bon, on en a l'habitude, hein, quand même, ça, il n'y a pas de problème. Mais moi, ce que je retiendrai, c'est que tous les matchs qu'on a perdus, au final, il n'y a aucune de ces équipes qui a été en play-off. C'est vrai. Ça a été surtout aussi des anciens, des Patriots, les Titans. Voilà. Il y en a beaucoup qui étaient anciens des Patriots, qui voulaient un peu se venger, tout ça. Donc, on n'était pas quelque part. C'est des matchs qu'on pouvait perdre, où on était un peu tranquille et que nous, on savait que c'était un peu plus loin. Hein? C'est ça. Et puis Pittsburgh, pareil, s'ils ne nous battaient pas, ils étaient éliminés pour les playoffs directement. Donc c'était un match un peu compliqué. Et puis bon, je ne veux pas dire, mais je pense qu'à part, je ne dis pas de conneries, ouais, à Détroit, vraiment, on fait un non-match. Ou est-ce que là, vraiment, ça a été calamiteux. Les Titans aussi ont fait un non-match quand même. On n'est pas. Oui, 34-10, effectivement. Oui. Ouais, mais il y a vraiment dommage parce qu'après, Miami, on perd d'un point à la dernière seconde. Pittsburgh, on perd. Miami, c'est pas une défaite pour moi. Enfin, c'est Miami, c'est. Tu le perds avant le match. Le Miami, tu le perds avant le match. Hein. Voilà, c'est oups. Voilà. On dit oups. On ne va pas revenir sur ce match. Oui, c'est pas le. Mais je me rappelle qu'en début de saison, quand on demandait à la plupart des membres combien on allait perdre de matchs, la moitié, voire un peu plus que la moitié, nous répondait que le bilan de la saison allait être 12-4,
on était quand même assez confiants. Je me rappelle du début de la saison, ça n'a pas été du genre on va faire du 7-7 ou ça va être catastrophique, on va être 10 victoires et 6 défaites. Non, on en a fait 5, dont une que c'est pas vraiment une défaite, quoi. À Miami, on a perdu, mais parce qu'on a fait une erreur. Oui, surtout, le point que j'ai un peu plus de difficulté, le point que j'ai un peu plus de difficulté, enfin, c'est difficulté, c'est vite dit, mais en tout cas, là où on a un peu plus compliqué, c'est que cette année, les Patriots ont été plus compliqués à lire, je trouve, par rapport aux autres saisons où on sait qu'on démarre mi-figue, mi-raisin, mais qu'après, on enclenche assez facilement. Cette année, ça a beaucoup été de haut, de bas, et de se dire, bon, mais où est-ce qu'on va avec cette équipe? D'un coup, on fait des matchs contre les gros, puis après, derrière, on fait un non-match où on n'est pas là, on n'est pas préparé. Même dans les fins de saison, on se dit, bon, ben, on voit cette équipe qui monte en régime face aux playoffs. Et là, pour moi, en tout cas, sur la saison régulière, on s'est toujours posé des questions, mais où est-ce qu'on va? Très clairement, où est-ce qu'on va avec cette équipe? Parce que quelque part, c'est vrai qu'on a eu du mal à la lire, de savoir comment ça va se travailler, comment ça va tourner. Donc il s'est passé des choses pendant la saison qui potentiellement l'expliquent. On va y revenir, moi je vais évoquer notamment un certain joueur qui fait qu'aussi potentiellement ça a alterné le niveau du jeu d'attaque, etc. Mais c'est vrai que ça a été un des points, c'est de se dire cette équipe des Patriots, pendant cette saison, on a un peu de mal à la lire. On va attaquer... C'est-à-dire qu'on a beaucoup varié en fait. On a beaucoup varié, c'est-à-dire que les années précédentes, on jouait beaucoup d'une façon et on changeait pas. Là, on a vu du jeu. C'est-à-dire qu'il y a du jeu qui a été produit, qui a été tenté, c'est vrai. Qui a été tenté plus que d'habitude et ça sortait de nos habitudes et on n'avait pas l'habitude de voir les Patriots comme ça. C'est-à-dire que les dernières saisons, les jeux à la course, c'était pas aussi percutant que cette année. C'est vrai que l'arrivée de Mitchell a été exceptionnelle. Oui. Ah oui. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la ligne qui est montée crescendo en puissance et qui a fait que le groupe running plus ligne a marché. C'est-à-dire qu'il y a eu une symbiose. Voilà, donc je pense que ça a joué beaucoup sur cette saison et oui, bien sûr, Mitchell a été blessé en plus. Oui, non, c'est clairement. Oui. Devlin et Gronk, ils font un travail de fou sur la ligne, quoi. Ça c'est impressionnant. Hein. Ouais, mais regarde par rapport à enfin, je te parle de génie là, mais tu vois, quand Mitchell il s'est blessé, on a pris Patterson et il nous a fait un match monstrueux. C'est de l'adaptation et je pense qu'il n'y a pas toutes les équipes qui peuvent faire ça. Il n'y a pas toutes les équipes qui peuvent faire ça. Et c'est là où tu vois que le coaching, il a été géré de main de maître cette année, tu vois. Et il y a les joueurs. C'est vrai que le côté adaptation, c'est vrai qu'il était plutôt pas mal, c'est vrai. Et le côté adaptation que beaucoup de gens n'ont pas vu parce qu'ils étaient super sceptiques, ils disaient mais c'est pas comme ça qu'ils jouent les Pats d'habitude, je comprends pas, je suis très sceptique et c'est pour ça qu'ils ont été sceptiques cette année. Les gens étaient sceptiques parce que c'était pas les Pats d'habitude. Cédric, il me semble qu'on en avait parlé dans une précédente émission, justement le fait de pouvoir se renouveler. Oui, tout à fait. Non, mais bien sûr. Oui, on en a clairement parlé dans une émission. En live, on en a parlé exactement, oui. 20 ans au summum, à un moment donné, tu es obligé de renouveler ton cahier de jeu et ta façon de jouer. Parce que tout le monde te connaît. Tout à fait. Dans notre dernier live, on en a parlé justement. Est-ce que les Pats ne devaient pas venir un jeu basé sur la course, etc. Tout à fait. On en a parlé. Du coup, l'émission avance. On va parler tout de suite un fait marquant qui vous a, en tout cas, que vous retenez de cette saison, un fait marquant pour vous. Jean-Jacques, quel est pour toi ton fait marquant de la saison régulière? Alors, mon fait marquant à moi, je pense que c'est l'arrivée des frères McCourty ensemble. C'est-à-dire que en défense, il y a eu Gilmore, très bien. Ça fait 2 saisons qu'il est là, il performe, super. C'est vraiment le top du top. Mais on a toujours eu McCourty derrière qui a toujours été là, qui a toujours fait ce qu'il fallait, qui a toujours été un top player pour moi. Hein. C'est un de mes joueurs préférés. Et son frère, pour moi, il s'est révélé chez les Pats. Il était déjà bon, je pense, avant, mais chez les Pats, avec le coaching, avec son frère, avec la symbiose qu'il doit avoir entre les deux, ils ont réussi à faire quelque chose ensemble que franchement, je ne sais pas si toutes les équipes, s'ils avaient eu les mêmes joueurs, les deux McCourty ensemble, ça aurait fait comme ça. Mais ensemble, ils font
sacré match. Vraiment sacré match. Ouais. Oui, Mais là, moi, je te rejoins. oui, je suis un peu plus mesuré sur Jason, mais oui, à voir. Moi, C'est je le un peu vois, plus moi, je le vois mesuré, sur le terrain. Je le trouve vraiment, vraiment motivé. Peut-être pas qu'il a le talent de son frère en termes d'intelligence football, mais franchement, il compense ça par sa motivation et ça se voit sur le terrain. Et franchement, je le vois, moi. Oui. Non, mais c'est vrai qu'en tout cas, c'est quelque chose qui a beaucoup marqué. Et, comment ça s'est passé avec les frères. Donc c'est vrai que c'est intéressant de voir. C'est vrai. Ce duo, on l'attendait depuis un petit moment déjà au pas, ça se sentait. Cette C'est année, vrai, on l'a c'est vrai. vraiment. C'est vrai qu'il y a une certaine osmose qui a fait que ça marche. Après, Jason n'est pas un des top corners de cette équipe. Il est le troisième, Bien voire sûr, quatrième. c'est pas un Gilmore, mais pour un 3, franchement, pour un 3 ou même un 2, c'est ce qu'il nous fallait. Je préfère je vais dire ça, ça va plaire à certaines personnes peut-être. Je préfère Jason à Harmon, je préfère Jason à Butler, et de loin. Ah Mais de oui. Là, loin. on est tout à fait d'accord. Moi, je On est préfère d'accord, hein. Gigi à Armand. Enfin voilà. Non, très honnêtement, à part le press qui est pour Armod, je pense qu'il n'y a pas au-dessus. Donc peut-être Logan Ryan, je sais pas. Mais sinon, oui, évidemment. Non, mais personne pourra détrôner Logan Ryan en numéro 1 de toute façon. J'avoue, Ah, on peut ça a pas. été le premier. Ça a été le premier. Hein. Ouais. Ça a été le premier. C'est peut-être pas le premier, mais je suis sûr que ce sera le dernier dans son cœur. Cyril, qu'est-ce que tu retiens toi sur cette saison régulière? Alors, moi, c'est pas un fait spécialement marquant, c'est plutôt la différence de jeu et comment on pourrait dire ça, d'efficacité avant, pendant et après la suspension de Julian Edelman. Ouais. Bon, je pense que si on avait fait toute la saison sans Julian, je pense qu'aujourd'hui, on serait pas là. Disons que je pense que on serait pas en playoff. Enfin, si, on serait en playoff, mais je sais pas si on aurait gagné le dernier match. Mais c'est qu'un avis personnel. C'est qu'un avis personnel, mais parce que en playoff, pour moi, Julian Edelman, aussi bon receveur qu'il est, il est bourré de talent, ça, personne ne peut revenir dessus. Mais psychologiquement parlant, quand il est aligné, et je pense que tous les gens qui ont fait un peu de sport, ils connaissent ça, c'est que psychologiquement déjà, quand il est aligné dans son équipe, les gens ils se disent, bon, là, c'était plus sûr. Et l'équipe en face, du coup, elle a beaucoup plus de difficultés à défendre. Parce que, du coup, on va faire un double team où on va presser sur Edelman et laisser certainement une autre cible un peu plus libre. Ou, par exemple, on va plus se dire, bon, bah là, ils vont jouer sur la passe. Et au final, comme on a pu voir ce dernier match, on fait de la course. Et même si on parle de stats à proprement dit, quand on voit, si je regarde les matchs sans Edelman, on va prendre Brady qui fait 277 yards. Même si ça compte pas que lui, hein, mais après c'est un tout. Hein. Contre les Jags, il a dû faire pareil, je suppose à peu près. Il a fait 234. Il fait moins de 300. Et je sais que je m'étais amusé à regarder. Et quand tu prends les autres matchs, même les défaites, quand je vais prendre, on va prendre une défaite, par exemple, même une où est-ce qu'on n'a pas été bon. On va prendre Pittsburgh. Tu regardes Pittsburgh, les stats. Brady, mauvais exemple. Il fait 280. Bon, c'est déjà plus. C'est déjà plus. Mais, Miami, par exemple. Mais surtout. Il fait 400 yards. Oui, mais surtout, ce qui fait qu'il y a. Que Edelman aussi, quand il a été absent 4 matchs, les conséquences, c'est que derrière, on a vu qu'il a eu du mal à revenir. Tu loupes la pré-saison, tu loupes le début de saison. On a vu qu'il ne réussissait pas forcément les catchs, qu'il avait eu du mal à rentrer dans sa saison. Et on en a souffert pendant un moment. C'est-à-dire que comme il y a eu cette affaire de début de saison, il a eu du mal à relancer un petit peu sa saison, mais quand elle était lancée, c'était fini. Il y avait plus de mots à dire.
Oui, il y a le coaching aussi, bien sûr. Mais je sais plus qui c'est. Je sais pas si c'est la Fox ou c'est CBS qui a dit ça. Il comparait Edelman. Il disait, mais Edelman, vraiment, quelle est sa position dans les top receveurs? Et il parlait de Beckham, de tous ces receveurs considérés comme top. Et il disait que ce receveur-là, Edelman, faisait partie du top parce que, pas parce qu'il est avec Brady, mais parce que c'est une bête de travail et qu'il joue pour gagner. Il joue pas pour l'argent ou il joue pour gagner. Et ça se voit. Ah oui. Ben, ça me fait penser à une citation que j'ai vue là dans la semaine. Donc c'est notre ancien linebacker Brandon Spikes. Oui. Même si j'aime pas beaucoup ce garçon, qui a rappelé ce que Tom Brady lui avait dit quand il était chez nous. C'est qu'un jour, il a dit, mais tu crois vraiment que je joue pour aller au Pro Bowl? C'est ça. Et je pense que Julian Edelman fait pareil. Il joue pas pour aller au Pro Bowl. Non, et Brady le nomme son petit frère, je pense que c'est pas pour rien non plus. Hein. C'est ça. Oui. Non, mais ça, c'est une certitude que la saison, en tout cas en saison régulière, Edelman, ça a beaucoup joué dans la saison des Patriots, en tout cas, avant les playoffs. Pour terminer, donc moi, je vais parler d'un des faits aussi qu'il y a eu cette saison, c'est Gordon. C'est Josh Gordon qui est arrivé en début de saison, donc un peu plus tard, après le début de la saison régulière chez les Patriots. On s'est dit, on avait bon espoir parce qu'on s'est dit qu'effectivement, enfin, on allait avoir un receveur en profondeur qui a énormément de talent. Certes, on savait qu'il avait des difficultés, qu'il avait eu des problèmes à cause de la drogue, etc. Et on le voyait au fil des matchs, tout le monde l'a pris sous son aile, Tom l'a pris sous son aile, vraiment, l'équipe s'est mise à son service pour qu'il s'intègre rapidement. Il s'est intégré rapidement. Et connaissant le playbook des Patriots, c'est quelque chose de difficile à prendre un playbook sans attaque des Pats. Et vraiment, pour le coup, il s'est bien intégré, il s'est développé, il a grandi au sein de son équipe. Il a eu des actions, on lui a fait de plus en plus confiance. On s'est dit, on va avoir un jeu de passe avec un joueur en profondeur qui va nous faire du bien. Malheureusement, arrivé ce qui arriva, il est retombé dans ses travers et il a décidé d'aller se faire soigner et donc de quitter les Patriots juste avant la fin de la saison régulière. Donc c'est vraiment dommage parce que ça aussi quelque part ralentit un tout petit peu la saison. C'est pour ça qu'elle a peut-être aussi elle a été moins lisible. C'est que il a fallu l'intégration de Josh Gordon et on sait que c'est compliqué quand on n'est pas en pré-saison. Donc il y a eu toute cette intégration, le fait qu'on a passé beaucoup de temps aussi avec lui et moins avec d'autres. Suivez mon regard, Gronk qui a peut-être été moins entre guillemets aidé, moins soutenu et plus du côté de Gordon. Au final, ça a beaucoup marqué cette saison régulière des Patriots. On va voir donc par la suite, Josh Gordon, évidemment, a quitté la franchise juste avant la fin de la saison régulière et donc nous ne l'avons pas eu en playoff. Mais ça reste quand même un des événements marquants de cette saison. Messieurs, Gordon, qui a quand même nous a fait une petite période, certes très courte, mais plutôt intéressante. Oui. Moi, je dirais que c'était très intéressant et il ne nous a pas coûté cher. Non, au final, non. C'était un risque calculé de Bill. Et finalement, même si on ne le garde pas, parce que bon, c'est ce qui est maintenant, ben, il ne nous a pas coûté cher. C'est-à-dire qu'il nous a fait faire des grosses réceptions qui nous ont permis de gagner des matchs, je suppose. Et franchement, je ne suis pas déçu de sa prestation, loin de là. Moi, si demain il revient, je le reprends en tant que joueur. Après, en tant que personne, je peux pas juger, c'est-à-dire que c'est compliqué. Non, c'est très compliqué. On peut pas juger des choses comme ça. Je peux pas juger ce genre de choses. Bon, après, je suppose que la Ligue va le suspendre à vie, de toute façon. La question ne se pose plus. Mais c'est dommage pour lui et pour nous. Parce que ça aurait fait vraiment un gros player aux Patriots. Voilà. C'est dommage. Mais voilà, il a marqué sa petite pierre. Je serais pas surpris qu'il ait sa bague à la fin de l'année. Il fait partie des 71 receveurs trouvés par Brady en end zone. Hein. Oui, c'est vrai.
Moi, je pense il aura marqué comme beaucoup de receveurs, de toute façon, l'histoire des Pats. Mais on retiendra de lui plein de choses et on retiendra les mauvaises choses aussi. Mais après, on en a eu quelques-uns des comme ça. Hein. Je vais parler d'Hernandez qui est dans une situation pas similaire parce que c'est pas vrai, mais tomber dans des travers, voilà, c'est la même chose. C'est perdre un joueur de talent pour des idioties. Mais bon, après, on contrôle pas ce genre de choses et voilà. Mais c'est dommage. Ouais. Cyril, tu veux pour conclure? Par rapport à Gordon, ben justement, j'allais revenir sur le fait, on en avait parlé aussi lors du live, je crois. D'ailleurs, j'avais abordé le sujet des risques pris des fois par les Patriots sur des joueurs, soit avec des lourds passifs extrasportifs ou des joueurs plus en confiance, puissants. Et justement, on avait dit que à ce moment-là, que Gordon, pour le moment, c'était très bien, qu'il s'était bien intégré, qu'il tournait bien, et qu'on espérait que, et malheureusement, enfin, j'ai envie de dire au pire des moments, enfin bon, dans ce genre d'histoire, il n'y a jamais de pire moment, quoi. Mais c'est ça. Après, personne n'a été surpris au final. J'ai entendu des gens dire, ben voilà, vous l'avez dit, il fallait pas le prendre. Non, il fallait le prendre, il fallait tenter le risque. Parce que ce qu'il nous a apporté sur les 4 ou 5 matchs qu'il nous a apporté, ben ça a suffi. Mais est-ce que maintenant il va nous manquer au Super Bowl? C'est d'autres questions, c'est d'autres histoires. C'est d'autres questions. Déjà, la saison évolue de toute façon, et puis on verra bien. On va en parler plus tard dans une prochaine émission dans quelques jours sur ce qui s'est passé en playoff. On en parlera évidemment en fin de semaine quand on parlera du Super Bowl. Écoutez, merci. Messieurs, de m'avoir accompagné pendant cette petite émission où on est revenu sur la saison régulière. Avec grand plaisir. Et puis moi, il me reste à vous souhaiter une bonne semaine de bons matchs NFL. Et nous, on se retrouve d'ici quelques jours pour la suite de nos émissions qui nous amènent au Super Bowl. Où la prochaine, on parlera des playoffs. Et n'oubliez pas, le fan club français des New England Patriots, partout, toujours. Toujours.